Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à Mulhouse. On se retrouve dans un très gros rasso avec, à mes côtés, on a une Bugatti, on a une Aventador, on a beaucoup de stands. C'est vraiment exceptionnel. On se retrouve pour montrer plein de plans, plein d'événements, plein d'interviews. Ça va être superbe. Regardez ça. Alors on commence très fort, directement avec la Bugatti Veyron, avec un coverage mais juste sublime, c'est dingue. Celle-ci c'est celle de Pog en plus, l'influenceur. Elle est disponible au musée de l'auto à Mulhouse, parce que derrière voilà, on a un petit circuit, à ce que j'ai compris, et puis on pourra faire des tours avec celle-ci. Et il me semble en plus que là on est à 7 tours pour 1200 €, il me semble, et 450 € à peu près pour un tour. Donc c'est déjà quelque chose. Mais c'est celle de Pog, donc vraiment c'est plutôt pas mal. Et à côté, on a une Aventador qui est sublime, avec une couleur iguane. Oh là là, very iguane. Suivant le soleil, suivant comme tu te places, comment tu la regardes, c'est magique. C'est vraiment une de mes préférées en plus. Hein. Ah, c'est quelque chose. À côté, on a une GT3. On a une Bentley Continental GT. On va voir aujourd'hui vraiment beaucoup de voitures. On peut pas faire comme à Montbéliard, le rasso qu'on avait fait où je tournais un peu, montrer les voitures, tout ça, parce que là, il y a vraiment beaucoup trop de voitures. Il y a beaucoup trop de propriétaires, il y a beaucoup trop de couloirs. Tous aussi fous les uns que les autres. Donc on va faire un petit tour des plus impressionnantes, on va voir un peu les stands qu'on peut trouver, les activités qu'il y a eu. Et vraiment je pense que c'est un des événements des plus gros du secteur Grand Est en France. On a une Maybach juste ici, Maybach pardon. C'est impressionnant. On est ici avec Alex, l'organisateur du fameux rasso du FRS Meeting. Je te laisse te présenter un peu ce que tu fais, ta passion. Moi c'est Alex, du coup je suis l'organisateur du FRS Meeting, déjà la 5e édition. Je suis très agréablement surpris du monde et de l'engouement qu'il y a autour de ça. J'ai commencé il y a 2 ans, et puis 2 ans, 5 éditions. Maintenant je réduis un peu, je fais une édition par an mais pour pouvoir faire de plus grandes choses. Et c'est juste exceptionnel quoi. Je suis vraiment trop content, c'est une folie. Même moi, je n'entendais pas tout ce monde, tous ces véhicules, tous ces partenariats, tous ces stands, c'est vraiment bien, c'est très bien organisé. On a la chance d'avoir beaucoup de professionnels avec nous, des marques quand même, des enseignes importantes, hein, que ce soit BR Performance ou alors des concessions comme Mercedes qui sont quand même des grands groupes. Et puis après on a des choses un petit peu plus locales avec des gens qui se donnent corps et âme sur leurs projets comme ici à Aeroto Consulting avec cette superbe F1 McLaren Peugeot. Magnifique. On a de la location de voitures avec Nuscoca, on a voilà, des sacs, des vitres teintées, Excelect Auto Pro aussi, beaucoup de franchises. Enfin, je veux dire, c'est toujours gratifiant de pouvoir être mis en avant par ce genre de marque et la meilleure des reconnaissances, c'est ce que les gens m'apportent, c'est-à-dire de venir et d'être reconnaissant à leur manière, quoi. Voilà. Et tu vises un peu plus haut pour les prochains meetings? Alors, les prochains meetings, en fait, je vais partir sur totalement autre chose. Là, c'est la dernière édition en termes de FRS Meeting pur. Après, j'ai décidé de partir sur des événements circuits. Donc à voir encore où je vais faire ça, comment ça va se passer. J'ai déjà mon projet en tête et mon idée. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais. Ouais, c'est ça. Je voulais boucler la boucle de la meilleure des manières aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment réussi, donc je suis content. Et heureusement que j'ai une belle équipe aussi qui m'accompagne. Parce qu'il faut le dire, certes, c'est moi qui suis mis en avant. Mais franchement, ceux de l'ombre, ils font vraiment le taf. Et aujourd'hui, si je peux être là et proposer ce genre de choses, c'est aussi grâce à eux. Très bien, bon, on les remercie. Je te remercie aussi. Merci. Je suis content pour toi que tu aies réussi à faire tout ça. Et puis, au plaisir alors. Nickel. Merci. Ciao. On se retrouve avec Déborah, une passionnée aussi. Salut. Enchantée. Enchantée. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous donnes un petit peu, on voit que tu es un peu influenceuse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis une invitée d'Alex. J'étais déjà présente au 4e, donc l'année dernière. Il m'a réinvitée pour cette édition. Et du coup, j'aime bien parce que c'est des rassemblements bien organisés, c'est pas des rassemblements voilà, où on peut se faire critiquer, donc non, c'est sympa. J'aime bien ce genre d'événement où c'est encadré, où il n'y a pas de dérapage, donc voilà. Ok, t'es venu avec ta voiture toi aussi? Non, alors pour une fois, je suis pas venue avec ma voiture. Moi, normalement, j'ai une Golf 6R. Ok, mais là, je suis pas venue avec. Joli. T'es venu avec quoi du coup? Celle-là, la Golf GT Club Sport. Très bien, ok. Très joli. Merci. Ça marche. Donc toi, tu fais quoi dans la vie? Tu es influenceuse photo, vidéo, tu fais... Ouais, je fais des petits TikTok, des petites photos, etc. Mais c'est pas mon métier, quoi. Je vis pas de ça. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci Déborah pour tes réponses et puis profite bien. Merci toi aussi. Bonne journée. Salut. Voilà, on se retrouve dans le couloir des stands, comme on appelle ça. On a vraiment des voitures des plus
les plus modifiées on va dire, les plus trafiquées, elles sont tunées à mort, elles sont super stylées. On va voir ça ensemble. Là on a vraiment un dispositif en plus, c'est vraiment en biais, on dirait que c'est... On se croirait à Miami un peu, on est à Miami Beach. Il y a la musique qui va avec, il y a la chaleur qui va avec, il y a le soleil qui tape. On a directement là une M2. Je l'avais dit dans une vidéo, c'est ma voiture préférée. Du haut de mon âge, du haut de mes 20 ans, c'est ce que j'aimerais avoir. Et peut-être la suivante. On continue, on a des BM, on a des premières, les premières séries. 1981, mon Dieu. On a de la Golf 8 GTI qu'on a vu avec Déborah juste avant. Regardez-moi ça. C'est dingue quand même, on a un volant en bois là. C'est terrible, j'adore. J'adore ce style. Regardez-moi ça, on a un maxi aileron. Là vraiment des Nissan, des 350Z, des 370Z, c'est le véhicule qu'on trouve le plus ici je pense. C'est clairement ça. L'aileron, mais je pense que GMK ça saute dessus. C'est affolant, on a des roues, elles sont en angle, oh là là. Forcément, comme toutes les autres, elle est rabaissée, mais à mort. Oh. Wow. Là, on va passer juste à côté sur une Toyota, une GT86 qui est très connue sur les réseaux. On se retrouve avec Nico pour cette Toyota, la GT86. Terrible, ténébreuse. Dis-moi tout, tu l'as eu comment celle-ci? En bossant. En bossant? Ouais. Tu l'as trouvée facilement celle-là ou pas? Bah écoute, elle était pendant 2 mois sur le bon coin. Ok. Moi je cherchais une GT86. Je l'ai reconnue directement. Ouais. Du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je vais la chercher demain. Ok. Et voilà, j'ai été la chercher. Carrément. Et ça va, elle te plaît? T'en es content? Elle est kiffante. Elle est kiffante? De ouf. C'est vrai? Ouais. C'est quoi que tu préfères dessus? Franchement, un peu de tout. Le airlift c'est cool. Ouais, c'est vrai. Elle a pas trop de patates par rapport aux autres voitures, mais moi ça me suffit, tu vois. Et t'as modifié des trucs par-dessus ou pas quand tu l'as acheté? Là pas trop, parce que j'ai d'autres voitures à côté, donc Ouais. celle-là je m'en occupe pas trop en ce moment. D'accord, de toute façon en vrai quand je regarde comme ça, il n'y a pas grand chose à remettre. Franchement, ouais, voilà. À part elle est changer déjà le très bien. covering, faire un autre délire, mais c'est tout. Ouais, pourquoi pas. Ok, bon bah ça marche. Je suis content pour toi en tout cas. Merci pour c'est tes gentil. réponses. Y a pas Profite de bien de ton souci. véhicule. Hein. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Bon, on continue avec Miami. On a la musique qui suit toujours. Ah, on est sur une belle Nissan, une Skyline jaune, terrible. J'adore la config. À côté, on a encore une GT86, encore une. Là, on a le capot carbone. Elle est rabaissée, on a du kit Maxon Design. Vraiment super belle cette auto. Ah, il y a des rajouts. Avec les jantes blanches, non, franchement, j'aime bien. Je valide. Là, le 36 aussi. Pareil, là, on a les jantes qui, les jantes qui ressortent, c'est vraiment quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Waouh, regardez-moi les jantes. Jantes chromées, dessinées sur cette Golf 4 Cabriolet. Non, c'est terrible. Waouh, alors ça, c'est quelque chose. Elle est mais dans un état clinique la voiture. C'est un truc de fou. Purée, qu'est-ce qu'elle plaît. Waouh. Regarde-moi ça, Nico. Elle a le système d'échappement Remus avec tout chromé à l'intérieur. On a, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a vraiment des outils de mesure carrément. Waouh, en 3 dimensions en plus, tout chromé. Alors ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. On continue, waouh. On a là une M3, regardez-moi ça. M3 revisité. C'est impressionnant. On va faire un petit tour. Regardez-moi ces jantes. Oh les jantes elles sont folles. Elles sont vraiment folles. Il y a un travail dessus, je préfère pas savoir le prix. Mais vu l'avant, je préfère voir l'arrière aussi. On va voir ça. Oh, on a vraiment sur les vitres. Il a mis un sticker Louis Vuitton. Pourquoi pas. Elle aussi elle est vraiment rabaissée. Vraiment rabaissée. Et à l'arrière on a une sorte de bonbonne aussi. Louis Vuitton. C'est vraiment marrant. Regardez-moi ça. On a le cache là Louis Vuitton, on a la bonbonne. État clinique aussi. Et les sorties d'échappement qui sont M Performance avec un peu de brillant. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une M240i. Pas mal. Non, franchement, pas mal. Et on va finir avec la plus belle. Regardez-moi ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est sur une Abarth. Abarth avec un arceau à l'arrière. Eh bien, Abarth Panda. Avec une énorme ligne en inox. Non, c'est bien. C'est une belle fin avec cette Abarth là. Abarth Nürburgring.
Pourquoi pas. On se retrouve ici avec Loïs, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, du coup moi c'est Loïs du Club Drive, donc société automobile de prestige. Donc on met à disposition des véhicules tels que la GTR qu'on a aujourd'hui à disposition des personnes qui souscrivent à un abonnement chez nous. Donc aujourd'hui on a une flotte de véhicules tout simplement qu'on met à disposition de nos membres. Donc c'est un club privé. Maximum 50 membres. On est situé à Brumat en Alsace, près de Strasbourg. Et aujourd'hui, on a une flotte de 5 véhicules, dont cette magnifique AMG GTR, voilà, qui est l'un des plus beaux modèles de notre flotte. D'accord. Aujourd'hui, en fait, en souscrivant à notre abonnement, vous avez tout simplement un nombre de points. Chaque véhicule vaut des points en fonction de sa valeur. Vous échangez vos points contre les véhicules, ce qui permet de profiter des véhicules sans avoir la contrainte de payer l'assurance, le malus surtout aujourd'hui, et les entretiens des véhicules. Donc voilà, c'est une solution alternative qui est très intéressante et qui s'intéresse principalement à des chefs d'entreprise, tout simplement parce que c'est un club de business à la base. D'accord. Donc en fait, c'est complètement possible de le mettre sur une société. Donc aujourd'hui, ça fait notre force, tout simplement. D'accord. On a également le local à Brumat, du coup, qui fait plus de 500 mètres carrés, où on a un espace de gardiennage, conciergerie, on a un bar billard, baby-foot, simulateur de conduite, des chambres en Airbnb, le tout vu sur stock. Donc voilà, pour profiter de bons moments autour de l'automobile. Donc une large gamme de véhicules, que du luxe ou un peu... Alors le plus petit véhicule actuellement c'est une Mustang V8 Cab de 2019, donc les phases 2. Donc c'est assez sympa. Après on va avoir de la Alpine A110S, de la Audi R8 V10 Plus, de la AMG GTR, qu'est-ce qu'on a encore, de la Corvette C7 Grand Sport. Voilà. Okay. Et il faut savoir que tous les modèles changent tous les 4 à 6 mois, soumis au vote des membres du club pour qu'ils puissent un petit peu choisir ce qui leur fait envie au sein de notre entreprise. Très bien, d'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ces infos. Et puis Loïs, bonne journée à toi. Bonne journée. Merci. On se retrouve maintenant avec Michel Eman de la concession Mercedes à Mulhouse. Je vous laisse vous présenter rapidement. Pas de souci. Bonjour, alors je m'appelle Michel Lehmann, je travaille chez Mercedes à Mulhouse, donc sur la partie véhicules privés. Donc je suis dans la partie après-vente, donc je m'occupe des entretiens, je m'occupe de tout ce qui se passe après la vente du véhicule et du suivi des véhicules après-vente. Aujourd'hui, on représente Mercedes Mulhouse sur ce rassemblement. Aujourd'hui, on est venu avec 3 modèles très exclusifs dans la gamme Mercedes, de par le fait qu'elles ont une grande place dans la gamme chez Mercedes. Donc on a 2 SL. Aujourd'hui, donc une édition très spécifique, limitée à 100 exemplaires, dont 7 en France. On a son homonyme à côté. Donc 2 modèles, 2 configurations identiques, 2 V8, 2 blocs très reconnus chez Mercedes aujourd'hui. Et aujourd'hui, le but, c'est de montrer que Mercedes prend le virage des nouveautés, prend le virage de la technologie, qu'aujourd'hui on s'inscrit dans un mouvement de jeunesse, que ce soit le design ou que ce soit nos services à Mulhouse. Et je vous invite à passer, que ce soit pour voir des voitures, que ce soit pour les entretiens chez Mercedes, que ce soit de la AMG, des classiques, peu importe le modèle. Je vous invite à venir boire un café et voir de belles voitures. Eh bien, on passera avec plaisir, merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-ci par exemple? On voit les logos, on voit que c'est l'édition F1 si je ne me trompe pas, c'est ça? Donc aujourd'hui, une édition limitée. Okay. En termes de spécificité, on aura donc la couleur, donc bien une peinture, donc avec des étoiles à l'arrière. Donc c'est pas un covering, c'est une vraie peinture AMG. Magnifique. On a une spécificité comme une peinture donc ici du logo Affalterbach, oui, qui est une nouveauté chez Mercedes AMG. Donc on n'a plus l'étoile sur le capot, on a des véhicules qui se différencient. Surtout qu'aujourd'hui, les gammes dynamiques chez Mercedes sont développées entièrement par AMG. Donc là, on a un châssis développé par AMG, on a une caisse complète qui est développée par AMG. Et au niveau des spécificités techniques, on retrouve donc le V8 585 chevaux qu'on retrouve aussi sur l'AMG GTR. Magnifique. Donc aujourd'hui, on voit que Mercedes évolue au niveau des puissances, parce que là, on est sur un SL63 qui n'a pas de vocation circuit, mais qui a les mêmes puissances qu'une AMG GT qui a des spécifications plutôt circuit. Et là, on a 4 roues motrices, 4 roues directrices. On a une capote en toile qui revient dans la gamme chez Mercedes. Donc après, la toile, c'est une nouveauté de par le fait qu'il y a des nouvelles technologies. Donc on
on a une toile qui est hydrophobe, donc au niveau de l'humidité, il n'y a pas de souci. On a un renfort en Kevlar à l'arrière pour tout ce qui est protection de l'intérieur quand le véhicule est stationné. Ouais. Et après, à l'intérieur, on retrouve donc une finition carbone comme à l'extérieur. Ah, elle est magnifique, hein. On la voit d'ici, ça brille de mille feux, quoi. Long capot, c'est magnifique. Ah, ouais. La sonorité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où on a de moins en moins de véhicules thermiques avec de grosses cylindrées, d'avoir un V8 4 litres en cabriolet, on se retrouve un peu dans... On n'espère pas le dernier des virages vers ces moteurs-là, mais que c'est le début d'une nouvelle ère. C'est ça. C'est ça. On se retrouve maintenant avec monsieur Stéphane Milot de chez Milcar. Je vous laisse vous présenter un peu vos services. Bonjour, enchanté tout le monde. Donc moi gérant de la société Milcar 68, donc une société qui est spécialisée dans l'importation de véhicules haut de gamme, multimarques bien évidemment. On se charge le service est assez complet, c'est un service clé en main. On nous appelle pour une recherche personnalisée, on cherche, on trouve, on livre. C'est le cœur de notre métier. Après on fait de l'achat, de la revente, de la reprise. C'est assez complet. Mais le cœur de notre métier, c'est vraiment des recherches spécifiques, comme les modèles qu'on peut apercevoir ici, c'est des recherches clients. Et voilà, c'est tout simplement. Très bien, eh ben, merci beaucoup pour ces infos et puis bonne journée à vous, monsieur. Merci. Alors, on se retrouve ici avec monsieur qui s'occupe de My Classic Automobile et My Veyron. Je vous laisse vous présenter rapidement. Donc je me présente, moi je suis Harold, donc je suis représentant pour My Classic Automobile et My Veyron. Donc je m'occupe un peu de tous les baptêmes et tout ce qu'on propose au niveau des véhicules sur l'autodrome, sur le musée national de l'automobile. Très bien. Vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on travaille ensemble. Très bien. Donc vous proposez une large gamme de véhicules, j'imagine déjà? Donc là on a 2 de nos véhicules qui sont là aujourd'hui. On va avoir la Veyron, la Grand Sport Vitesse et une Aventador Roadster. Et puis on va avoir en tout une vingtaine de véhicules. Ça va être vraiment de la supercar ou de l'hypercar comme on a ici. On a aussi une 458 Italia, une Huracan. Et on va aussi aller sur des véhicules plus anciens du type, on a une Ford Mustang Cabriolet, une Bentley S157. Ça va vraiment être un panel énorme d'automobiles. Donc ça va pouvoir permettre aux gens de pouvoir conduire soit une supercar ou une hypercar s'ils n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir en conduire une, soit de pouvoir se faire plaisir aussi avec une voiture plus ancienne, quoi. Très bien, et c'est ouvert à tous, il y a un âge... Il faut être tout simplement titulaire du permis de conduire. On est ouvert tous les jours de 11h30 à 16h30 sur l'autodrome. Donc on peut soit réserver directement via le QR code ou via notre site internet, via myclassicautomobile.com, ou alors directement, comme on dit, un baptême à la volée. Vous venez chez nous sur l'autodrome, on signe un petit contrat de baptême comme un véhicule de location. Okay. On fait un petit briefing et puis derrière vous partez sur votre baptême qui sera soit 7 tours, soit 14 tours. D'accord, et donc situé sur Mulhouse, c'est ça? Sur Mulhouse, on est sur le site du musée national de l'automobile, sur l'autodrome qui est juste derrière. Ok, très bien. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses et puis bonne journée à vous en tout cas. Merci à vous aussi. Alors on est ici sur un petit stand qu'on peut trouver là sur le rassemblement. On a des produits artisanaux faits à la main. Je suis avec madame, j'allais se présenter. Alors je m'appelle Clémence de Bonneau. Sur les réseaux c'est clem.tuft et donc la pratique s'appelle le tufting. C'est donc de la laine qui va être utilisée pour faire des tapis, donc laine synthétique. Donc concrètement, j'ai un cadre avec des clous plantés vers l'extérieur pour tendre la toile. Et avec l'appareil qui se trouve juste là-bas, ça va insérer donc la laine dans la toile. Et tout est réalisable, tout est personnalisable. Je livre partout en France. Et donc je fais des tapis de 40 cm jusqu'à 1m80 voire 1m90. Okay. Sur 1m90 bien sûr. On peut demander tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les motifs. Je peux partir de photos, je fais le dessin et puis après je valide avec le client et je commence la création. Eh ben, merci beaucoup pour ces infos. Merci à toi. Et puis bonne journée à vous. Bonne vente. Merci, vous aussi. Bon ben, sur ces doux bruits de rupteurs que vous entendez sûrement, la vidéo touche à sa fin. Franchement, c'était une super journée. Franchement, très bien organisée. On a eu plein d'interviews et c'était super sympa. Et puis voilà, moi je vous invite en tout cas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter vos préférés, vos anecdotes, vos véhicules si vous étiez, etc. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez bien aimé ce type de format de vidéo. On en fera plus souvent, on en fera plus. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao!